C'est facile à dire, c'est pour ça que je le dis. Ça, c'est un peu une de mes devises que je sors souvent au sport. Voilà, il faut faire comme ça, ouais, je sais, c'est facile à dire, c'est pour ça que je le dis. Et bien pour ce film, ça va être aussi difficile de dire des choses. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Au Poste, réalisé par Quentin Dupieux avec dans les rôles principaux Benoît Poelvoorde et Grégoire Ludig. Pour la petite histoire et dans les petits rôles qu'on voit pas du tout, il y a Alain Chabat qui fait un bruit dans le film, je ne vous en dis pas plus, c'est tout générique de fin, pour ceux qui veulent voir ce que c'était. Il y a aussi Michel Hazanavicius qui fait un petit rôle presque de figure à un moment donné, c'est juste pour dire que c'est quand même rigolo de voir qu'il y a du genre comme ça qui participe pour presque pas grand chose. Sinon nous avons l'acteur Marc Fraise qui tient un petit rôle, Monsieur Marc Fraise que je connaissais à l'époque de On ne demande qu'à en rire sous le nom de Monsieur Fraise, et qui, je me souviens, enfin moi personnellement il me plaisait pas des masses ce qu'il faisait. Là je dois avouer qu'il a un rôle qui est bien rigolo, mais là je commence déjà à partir dans la description du film. Et pour donner la note, c'est là que ça devient compliqué justement, parce que c'est... Comme c'est un film particulier, c'est un film un peu bizarre, c'est difficile de donner une note. Moi je vais donner la note de mon ressenti personnel. C'est un film que j'ai bien aimé, que j'aurais pu aimer beaucoup plus, mais je vais quand même lui donner un bon 7 sur 10, ça me paraît tout à fait faisable. Alors les acteurs, soyons au clair, ils sont là et ils font très bien ce qu'ils font d'habitude. C'est-à-dire Benoît Poelvoorde fait du Benoît Poelvoorde et il le fait superbement bien. Ça colle parfaitement au personnage, j'adore. Grégoire Ludig, donc du Palmacho, je rappelle. Alors, je l'ai pas vu, enfin le Palmacho, j'ai regardé plusieurs fois, mais je peux pas dire que je suis un gars qui connaît tout ce qu'ils ont fait, etc. Et lui, donc, j'ai un peu de mal, mais j'ai l'impression qu'il fait aussi un peu le même genre qu'il a toujours fait. Si je me trompe, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, sait-on jamais, n'étant pas un grand expert, voilà, il y a de fortes chances que je dise du caca, mais il me semble qu'il fait plus ou moins ce qu'il fait d'habitude. Mais comme j'ai dit, autant Benoît Poelvoorde que lui, ça fonctionne, et en plus ça fonctionne bien entre l'alchimie, etc., donc ça fonctionne bien. Les acteurs sont, en règle générale, très bons, à savoir que, pour la petite histoire, je l'ai pas dit dans le casting, mais on a aussi Orelsan qui fait un petit truc dans un coin. Donc voilà, le casting plutôt intéressant pour un film où finalement il y a assez peu de personnages. Le film contient des dialogues qui sont très savoureux, à des moments ça m'a fait penser un peu à du Tarantino, pour vous donner une image, c'est-à-dire ça parle de rien, et en même temps c'est super fun à suivre, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Je suis pas un expert de Quentin Dupieux, donc je vais pas faire genre oui, alors tel film, machin truc bidule, je connais très peu Quentin Dupieux, tout ce que je sais c'est que c'est un réalisateur qui fait des films difficiles à classer, qui partent un peu en cacahuète, et c'est exactement le cas avec ce film, c'est difficile à classer, et ça part un petit peu en cacahuète. Il n'y a qu'à voir l'affiche du film. L'affiche du film fait clairement référence à Peur sur la ville, le film que tout le monde connaît, avec Bébel, évidemment que tout le monde connaît ce film. Et le film en lui-même, il a l'air de se passer dans le passé. C'est-à-dire on tape à la machine à écrire, il y a quelqu'un qui joue avec la Game Boy, pas forcément d'ailleurs exactement la même période, même si la Game Boy était sortie avant l'arrivée des gros ordinateurs, enfin des PC, etc. Donc on est un peu dans une époque comme ça, mais au bout d'un moment il y a quelqu'un qui dit hey, j'ai trouvé ça sur internet. Donc déjà, niveau époque, on est comme ça, mais tout le film, hein, on est comme ça. À des moments, on est clairement en train de dire attends, non, là je suis en train de te raconter un truc de mon passé, c'est pas le présent, c'est pas parce que tu vois les images que c'est le cas, ou des trucs comme ça. Donc finalement, on a un humour que, comme on dit pour Deadpool, qui brise le 4e mur, et moi j'ai bien aimé, franchement j'ai été dedans, j'ai bien aimé les blagues, j'ai bien aimé le délire, franchement je me suis beaucoup amusé pendant le film. Et même les délires porte-nawak hein, qui sortent de n'importe où, à des moments il y a des machins qui sortent de n'importe où, hein. Je vais juste dire cigarette, voilà, ça sort de n'importe où. Mais bon, moi j'ai bien aimé, j'étais dedans. Il y a peut-être une seconde partie du film, et je fais exprès de le dire comme ça, parce que même dans le film, ils nous font une blague, entre autres à nous, à moi, une petite blague en disant hey, je suis sûr qu'ils vont dire ça sur la seconde partie du film. Enfin, plus ou moins, je vous laisserai voir le film, comme ça vous comprendrez, mais que j'ai trouvé un peu en trop presque. Le film aurait dû s'arrêter avant. Ça part encore dans le cacahuète et tout, mais soit j'ai pas compris ce que ça apportait, c'est fortement probable, soit alors j'ai trouvé que c'était trop foufou pour en arriver à ce point-là, d'accord ? Le film en lui-même, il est tout court, hein, il fait à peu près 1h15, générique compris, donc je suis pas en train de dire que cette fin rallonge le film et qu'on s'ennuie, etc. Non. Le film, il passe trop vite même, il passe beaucoup trop vite. À la fin du film, on se dit que c'est déjà fini parce qu'on a tellement l'habitude maintenant de voir des films qui durent, que forcément ça surprend. C'est juste que cette fin, elle part vraiment en cacahuète. C'est difficile d'en parler sans vous spoiler, et en même temps, vous spoiler, ça vous amènerait à rien à part vous gâcher le plaisir de voir le film. Donc, je préfère pas développer là-dessus. C'est pour ça que j'ai dit que ça allait être difficile de dire des choses sur ce film, parce que j'ai déjà tout dit là.
pratiquement. Je peux encore rajouter la mise en scène en elle-même pour dire que pour un film qui est en grande partie une espèce de huis clos, bah oui, encore une fois, la caméra est dynamique, elle change souvent d'angle, etc. Et c'est très bien fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a un moment où j'ai cru voir un petit raté, c'est à un moment donné, il y a le personnage de Benoît Poulvord, il est comme ça, puis tout d'un coup, il se met comme ça sur le côté, poum. Et un peu comme moi, il est un petit peu ici sur le côté, et tout d'un coup, il y a la caméra qui revient, moi je viens de perdre le point, voilà, et la caméra qui bouge un petit peu pour le remettre un petit peu plus dans le cadre. Waouh, super erreur, grave, c'est horrible, c'est dégueulasse, oh mon dieu, ça gâche le film. Non, pas grand chose. Donc c'est un film dans lequel il est difficile d'aller plus loin. Est-ce que j'ai aimé le film? Oui. Est-ce que je l'ai trouvé très sympa? Oui. Est-ce que c'est un film que je recommanderais? C'est là que c'est difficile, surtout vous, sans être méchant, je vous connais sans doute pas si vous regardez cette vidéo. Donc, ouais, va le voir, je sais pas. Je dirais que c'est une comédie, mais c'est une comédie faux folle. Alors que l'affiche laisse plutôt penser à une comédie classique, à la française, voire même à faire plein de références et tout. C'est plus discret que ça. Donc, je dirais que c'est à vous de vous faire une idée avec ce que je viens de dire, savoir si ça vous intéresse ou pas. Moi, personnellement, j'ai aimé. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que, voilà, pas retourner autour du pot encore plus, ça va être difficile. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner pour qu'on se revoie, pour qu'on continue à dire d'un film qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Portez-vous bien, s'il vous plaît. Et bonne année. Allez, ciao tout le monde.